Alors, comment se joue le karma dans la vie présente? Le karma se joue dans notre vie de la même façon que se joue une mauvaise habitude ou une manie. On a tous dans notre entourage des gens qui vont passer 10 fois en 10 minutes leurs mains dans leurs cheveux, se ronger les ongles. C'est une habitude, un tic dans le langage courant. Et ils ne savent pas, ils ne se souviennent pas consciemment du moment où cela est devenu pour eux un geste usuel. Donc, l'habitude a pris naissance sans qu'ils ne s'en aperçoivent, ces personnes. Et pour s'en débarrasser, ils devront lutter avec une conscience omniprésente pour arrêter le geste avant qu'il ne débute. Un seul petit moment d'inattention, et voilà que le vieux réflexe revient et fait surface. Eh bien, le karma, c'est exactement la même chose, sauf que l'habitude et le réflexe viennent d'une précédente vie. Ils viennent d'une ancienne vie. Et si se débarrasser d'une habitude peut demander une dizaine d'années et est très difficile, imaginez comment il est difficile de se départir d'une habitude entamée il y a plus de 1000 ans dans le cas de certaines personnes. Le karma se joue donc dans notre vie comme une série de réflexes et de comportements inconscients face à un type de situation. C'est ce qu'on appelle en psychologie un pattern. Imaginez que dans une ancienne vie, vous étiez par exemple une femme et que vous êtes tombée enceinte d'un homme dont vous étiez follement amoureuse, mais qui vous a quitté à un moment donné, vous laissant non seulement un bébé sur les bras, mais aussi le cœur brisé. Et bien dans cette vie-ci, le karma, il va se jouer de 3 façons. Soit vous avez premièrement tendance à répéter les mêmes erreurs de jugement et vous tombez amoureuse d'hommes qui sont immatures et volages et qui vous laissent invariablement tomber à la première occasion. Deuxièmement, vous avez tellement peur de l'abandon que vous évitez toute relation amoureuse. Ou troisièmement, vous vous vengez et vous devenez vous-même volage et immature dans vos relations amoureuses. Voilà. Dans le premier cas, on peut dire que vous subissez une forme de répétition continuelle de ce pattern. Dans le deuxième cas, vous vous autopunissez inconsciemment en vous refusant de vivre une vie normale de peur d'être blessé. Et dans le troisième cas, vous vous vengez inconsciemment d'une situation qui n'existe plus et vous vous privez aussi du bonheur, malheureusement, d'être sérieusement aimé. Dans les 3 cas, vous êtes en réaction à un pattern psychologique qui provient d'une autre vie. Dans les 3 cas, la solution est la même. Arriver à construire une relation stable avec un homme sérieux. Pour cela, il faudra faire preuve de la même conscience omniprésente qui permet, mettons, à l'ex-fumeur de ne pas laisser débuter le geste de prendre une cigarette, de ne pas repasser 10 fois sa main dans ses cheveux. Et vous remarquerez ainsi que le karma n'est pas une punition, ni le fait de recevoir quelque chose de contraire à ce que l'on a vécu dans une ancienne vie. Loin de là même, c'est quelque chose qui va nous permettre de transformer certaines habitudes, comme je dis, venant d'une ancienne vie, certains schémas qui vont nous permettre de grandir et de mûrir dans la vie actuelle. Le mythe veut que nous étions été riches dans une précédente existence et que là nous soyons pauvres dans celle-ci. Ça c'est un petit peu farfelu, c'est faux. Les sages hindous le savent très bien. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités que par exemple des gens aient été riches dans cette vie-ci, mais qu'ils l'aient aussi été dans une précédente. La seule chose qu'on va leur demander à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'avoir une relation à l'argent, dans certains cas, différente. Sinon, bien sûr, ils seront sanctionnés. Voici, ça c'est un exemple qui nous permet de bien comprendre le karma et de nous faire comprendre que ce n'est pas une punition, mais plutôt un potentiel d'amélioration et d'apprentissage. Voilà, si dans une ancienne vie vous avez été pyromane, dans cette vie-ci on va peut-être vous demander tout simplement de combattre le feu ou d'aller au feu. Voilà, votre âme et votre conscience espèrent en fait que dans cette vie vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs. C'est ainsi que vous allez nettoyer votre karma pour une amélioration plutôt qu'une répétition de ce pattern. Donc, en résumé, de façon très claire, le karma n'est pas une punition, mais plutôt une répétition qui demande de faire mieux, d'évoluer, de corriger notre comportement. Ces répétitions se font la plupart du temps au travers de circonstances totalement différentes des anciennes vies. On ne les retrouve pas dans les mêmes domaines, bien souvent, dans cette existence-ci.
Même si elle dégage des similitudes au niveau du ressenti et de l'émotion, on ne peut donc pas prédire les événements à travers le karma se jouera dans cette vie-ci. Ça peut être dans différents domaines. Mais peu importe, l'essentiel c'est d'arriver dans cette vie-ci à trouver la thérapie qui nous convient à tous et qui va nous permettre ainsi de prendre conscience de ces patterns existants, de les épurer et ainsi d'en sortir grandi et riche et de pouvoir appréhender une existence beaucoup plus confortable et ce dans tous les domaines. Merci d'avoir pris le temps une énième fois de l'écouter.